Way up, she rises early in the morning. Salut à tous, comme vous l'avez compris ou comme vous l'avez tout simplement lu dans le titre, cette vidéo exploratoire porte sur Dishonored. C'est un an après le rachat de Arkane Studios par Bethesda, qui sont respectivement les développeurs et les éditeurs de Dishonored, que le jeu a été annoncé. Et à ce moment-là, pour illustrer, on avait seulement une simple image de la couverture du magazine Game Informer comme aperçu du jeu. De notre côté, c'est le 9 octobre 2012 que nous avons enfin pu y jouer chez nous. Pour commencer, je sais pas pour vous, mais personnellement, je trouve que le menu principal est essentiel dans un jeu rapport à l'immersion, parce qu'il est l'un des premiers éléments qui a la possibilité de vous faire sortir de la réalité pour commencer à entrer dans l'univers du jeu. Et ça, dans le menu, ça passe essentiellement par la musique. En ce qui concerne le menu de Dishonored, on a une musique qui par ses sonorités exprime déjà d'avance l'aspect sombre du jeu, mais aussi tout ce qui va tourner autour du personnage principal, qui dans le jeu est un assassin, malgré que la méthode d'approche est laissée au libre choix du joueur. Dans cette musique, il y a une sorte de tristesse, comme une désolation mélangée à un sentiment un peu malsain, qui du coup a pour effet d'attendrir le joueur, tout en attisant en lui une sorte de méfiance envers tout ce qui pourra l'entourer. Corvo, if only there was someone else I trusted to send, so that you could remain near. But there is no one else, and the Spy Master was right to insist that I send you. Voilà, donc pour vous expliquer, votre nom est Corvo, vous êtes le garde du corps de l'impératrice, et vous avez été envoyé dans les pays voisins pour essayer de trouver un remède contre la peste qui décime la population. Donc ce que l'on vient d'entendre, c'est la voix de l'impératrice qui dicte une sorte de lettre qu'elle vous aurait écrite dans laquelle elle explique que vous lui manquez énormément et qu'elle ne trouve la quiétude que lorsque vous êtes auprès d'elle. Cette première scène nous permet d'observer l'une des priorités des développeurs. Là où les textures et les animations sont très moyennes, le game design lui est vraiment fabuleux. L'immersion qui en découle s'en voit énormément accrue justement grâce au travail effectué sur la création de cet univers steampunk temporellement situé dans la période victorienne. Immédiatement après être sorti du bateau, on rencontre le personnage de Emily, la fille de l'impératrice, qui vient nous accueillir et nous propose de venir jouer à cache-cache avec elle. En fait, cette partie de cache-cache vient faire office de tutoriel pour apprendre justement à se cacher pour les phases d'infiltration qui viennent rapidement après. Le jeu offre la possibilité de se cacher derrière la plupart des objets présents autour de vous et également de vous pencher pour jeter un coup d'œil à la position des ennemis et ainsi choisir le meilleur moment pour agir. Une fois le tutoriel terminé, on va à la rencontre de plusieurs personnages de l'histoire. Tout d'abord, on rencontre un homme habillé en rouge en train de prendre la pause. On apprend que c'est le grand superviseur Campbell et qu'il représente l'autorité religieuse. L'homme en train de le peindre de son côté s'appelle Anton Sokolov. Il remplit également un rôle dans l'histoire, mais à ce stade, on ne sait qu'une chose, c'est qu'il semble être très confiant quant à sa capacité à soigner les gens atteints de la peste. Une perte de temps.
Mon élixir aura tôt fait d'éradiquer la peste. Bien, restez immobile un instant, votre éminence. They're sick people, not criminals. Et finalement, on rencontre l'impératrice Jessamine Kaldwin pendant une discussion avec le maître espion. And we will save them from the plague if we can. Ce dernier nous rappelle d'ailleurs, en passant juste à côté de nous, que l'on rentre de notre expédition avec 2 jours d'avance, ce qui a son importance. Corvo, quelle surprise. Vous avez 2 jours d'avance. Rien de moins. On donne une lettre à l'impératrice qui lui apprend qu'il n'y a pas de remède à la peste et que la ville est donc menacée d'être mise en quarantaine jusqu'à ce que le danger soit écarté. Plus clairement, malheureusement, jusqu'à ce que toute la population soit décimée par la maladie. J'espérais que cette maladie serait connue sur une autre île, qu'il y avait un remède. C'est à ce moment-là que l'impératrice, alors qu'elle remarque que les gardes ont complètement disparu, se voit être attaquée par des individus dotés d'étranges capacités. Wait, où sont les gardes? Qui les a congédiés? Mère, là-bas, qu'est-ce qu'ils font sur le toit? Quoi? Émilie, viens ici. C'est à ce moment-là que l'on fait usage pour la première fois du système de combat, armé d'une épée et d'une arme à feu. Mais on remarque que les ennemis sont très simples à battre, au sens où l'on voit bien que les développeurs vous laisseront plus de temps de découvrir la possibilité des combats plus tard. Finalement, ce passage fait office de tutoriel pour le combat, à la façon où la partie de cache-cache faisait office de tutoriel pour l'infiltration. Pas, Émilie. Malgré les efforts que vous pourrez fournir, vous êtes obligé d'échouer. Get away from her! Corvo! Mommy! Get away! Corvo! Malheureusement pour le personnage principal, il est accusé d'être non seulement le meurtrier de l'impératrice, mais également le responsable de l'enlèvement. Il a tué l'impératrice. Il est donc arrêté et mis en prison. Il passe donc de bras droit garde du corps de l'impératrice à prisonnier condamné à mort pour trahison. Vous comprenez maintenant le titre du jeu. Emmenez-le. Donc après une petite séquence, on se retrouve incarcéré et un garde nous apporte notre repas. Concrètement, c'est à partir de maintenant que le jeu commence, puisque c'est à partir de maintenant que l'on va vraiment pouvoir choisir comment, en tant que joueur, on souhaite progresser dans les niveaux. En regardant de plus près notre repas, on trouve le message d'un ami qui nous dit qu'il n'a pas le temps de nous expliquer qui il est, mais qu'il nous donne les clés de notre cellule. Et donc naturellement, on en profite pour s'échapper. Pour toute la séquence de gameplay qui va suivre, tout du moins pour toute la séquence de l'évasion, je vais jouer et commenter directement devant vous. Alors oui, je joue avec une manette de Xbox 360 alors que vous m'avez vu mettre le jeu dans la PS3. C'est tout simplement parce que les images d'illustration de la vidéo proviennent de la version PC et PS3 du jeu, alors que le gameplay direct là maintenant provient de la version PC. Donc immédiatement après être sorti de votre cellule, vous trouvez une épée et un peu d'argent, ce qui est toujours pratique, puisque la seule façon de trouver de l'argent, c'est de chercher. Vous trouverez l'argent sur le terrain, vous n'en gagnerez pas autrement. Ce qui est intéressant, comme vous pouvez le voir là, c'est que les personnages parlent entre eux. Et ils parlent toujours de quelque chose qui sont bien sûr liés à l'histoire. Enfin, toujours, non, pas toujours, mais dans le cas présent, c'est le cas. Et c'est assez intéressant du coup, parce que ça fait vraiment vivre l'histoire en permanence. Je sais que c'est pas le seul jeu qui fait ça, mais c'est toujours agréable en fait. Pourquoi tout le monde veut venir voir l'exécution de demain? Parce que c'est celle de Corvo, le gars qui a tué l'impératrice et enlevé la petite Émilie. Donc on va aller assez vite. Si je reste appuyé sur X, je porte le personnage avec moi. Je rappuie sur X pour le faire tomber. Si je reste appuyé au moment où le personnage m'attaque, je fais une contre-attaque et je l'assassine immédiatement. Ici même, je peux ramasser une potion de soin, ce qui vous permet tout simplement de reprendre votre vie dans les situations difficiles. En général, quand vous n'êtes pas en combat, vous pouvez reprendre de la vie en trouvant, comme ici par exemple, de la nourriture que vous prenez. Ça vous redonne votre vie. Vous pouvez avoir des bonus plus tard qui vous permettront de regagner plus de vie lorsque vous mangez. Les potions sont vraiment plus utilisées pour les cas d'urgence. Devant les portes comme celle-ci, vous pouvez regarder par le trou de la serrure pour essayer de repérer où potentiellement se trouvent les ennemis. Là, on vient de les voir courir devant la porte. Il faut savoir que si je m'étais pas fait repérer, le personnage aurait attendu juste ici, devant le trou de la serrure.
Donc à présent, comme vous voyez, la porte est fermée. Du coup, il faut essayer de trouver qui a la clé. Comme vous le voyez, je viens de ramasser une clé. Ça s'est affiché à droite. Vous pouvez soit voler directement quelque chose sur un ennemi sans vous montrer, en vous mettant en mode infiltration, vous pouvez directement vous approcher de lui et voler directement un de ses équipements. Si jamais, comme je viens de le faire, vous prenez le personnage dans vos bras, immédiatement ils vont vous donner tous les équipements qu'il a avec lui, et que vous auriez pu voler directement si jamais il ne vous avait pas vu. Cette pièce est assez sympathique puisque en elle-même vous pouvez y trouver des éléments qui sont liés à l'histoire. Premièrement, vous trouvez des lettres qui vont parfois apporter des éléments supplémentaires soit à l'histoire, mais ce qu'elles ont surtout d'intéressant c'est que, bon, déjà elles sont très nombreuses, c'est très complet sur ce plan-là, mais surtout vous avez la possibilité de les lire parce que elles vous montrent un point de vue différent de celui que vous aurez vous-même en tant que joueur. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le point de vue de simple citoyen sur la situation actuelle. Il y a d'autres éléments qui vous apportent justement des éléments supplémentaires à l'histoire, comme ces objets-là. Vous trouvez de nombreux objets comme ça sur le terrain, et vous pouvez les réécouter dans le menu. On va continuer la mission principale. On trouve également des livres sur le terrain. C'est un peu le même principe que les lettres, ça vous apporte des points de vue différents. Dans des moments comme celui-là, une fois, j'avais réussi à faire vraiment une action assez sympathique en me débarrassant de 2 ennemis avec un seul coup de feu. J'étais assez content. Voilà, je viens de faire une contre-attaque. Le jeu se met pas au ralenti comme ça d'habitude quand vous faites une contre-attaque. Le personnage fait juste une animation qui vous l'explique. Là, dans le cas présent, comme c'est la première fois que je le fais, il le met au ralenti pour que je puisse effectuer cette contre-attaque. Quand vous changez de zone, le jeu vous demande toujours de confirmer que vous voulez bien changer de zone. Comme ça, si vous passez par une porte et que vous vous rendez compte que cette porte est censée vous faire sortir d'une zone et que vous n'avez pas encore fouillé toute la zone, vous avez la possibilité quand même de vous rattraper et pas avoir à subir 2 chargements pour revenir dans la zone précédente. À partir de ce moment du jeu, on va rencontrer un nouveau type d'ennemi. Vous croiserez toujours des gardes, mais vos adversaires là vont être assez différents et on va les voir tout de suite. Les rats en eux-mêmes viennent énormément représenter l'aspect maladie, justement, qu'il y a dans le jeu, lié bien sûr à la peste. Et vous allez voir maintenant tout de suite ce qui vous arrive si jamais vous venez à rentrer au contact des rats. Bon, je vais vous épargner de le regarder jusqu'à la fin. Concrètement, il ne restera absolument plus rien une fois que les rats seront passés. Comme vous le voyez, tout simplement, les rats semblent très attirés, bien sûr, par les corps sur le terrain. Donc il faudra utiliser justement, c'est assez gore, mais les cadavres pour faire en sorte de détourner leur attention. Comme vous le voyez aussi, les rats ne vont pas dans l'eau. Donc dès maintenant, on va pouvoir mettre en application ce que je viens de vous dire, utiliser les cadavres pour fuir les rats. Les rats restent toujours sur un seul niveau du sol, celui où je suis maintenant. Donc si je me mets un peu plus en hauteur, je suis en sécurité. Et donc, je profite des corps et je les lance au sol pour faire en sorte d'attirer les rats. On va en lancer 2 pour pas prendre de risques. Et on court vite jusqu'ici pour ouvrir la porte. Et on s'en va. Donc on découvre aussi de nombreuses capacités à exploiter la verticalité des décors. Et ça c'est très important dans Dishonored, il faut exploiter énormément la verticalité. Si jamais vous souhaitez jouer juste en mode action,
la verticalité sera peut-être pas forcément le plus utile. Néanmoins, je vous conseille vivement de l'exploiter. Là, vous voyez, cette corde indique tout simplement qu'il y a un piège. Je peux le déclencher, soit en me le prenant, ce qui est dommage, soit en faisant en sorte d'appuyer sur X lorsque je suis en face d'une corde. En continuant, on finit par trouver encore une lettre, venant de la personne qui nous a libérés, qui nous donne notre équipement d'assassin. Je voulais vous montrer ce passage en mode infiltration parce que c'est ça que je préfère dans certains jeux. C'est le fait de pouvoir observer les personnages autour de vous, les ennemis que vous êtes censés combattre, de pouvoir les regarder de haut comme ça, et passer discrètement sans que personne nous voie. Et bah ça, c'est ce que je trouve vraiment intéressant dans un jeu d'infiltration. Quand vous passez à côté des ennemis et que vous ne faites rien, je maintiens que c'est sûrement ce qu'il y a vraiment d'intéressant, parce que le fait de ne pas combattre ne doit pas rendre le jeu moins intéressant. Et ça, je pense que tout jeu devrait justement construire, tout jeu d'infiltration qui veut permettre aux joueurs de ne pas se débarrasser de ses ennemis et de passer sans jamais se faire voir, tous ces jeux devraient permettre justement cette possibilité de voir les ennemis agir et continuer à... que le jeu soit encore vivant finalement malgré que vous ne combattez personne. Et ça, je trouve ça toujours très intéressant et j'adore voir ce genre de scène dans des jeux. Donc on sort finalement de la prison, c'est la fin de la séquence d'évasion, et on observe encore une fois le commerce de la baleine bien représenté ici présent. Après avoir terminé chaque niveau, le jeu vous affiche un bilan de mission. Ce dernier est un tableau de statistiques résumant les différentes actions effectuées. Le nombre d'ennemis ou de civils tués, les personnes décédées ou inconscientes découvertes. Ce tableau vous indique aussi si vous avez accompli 2 défis pendant le niveau, celui de ne pas vous faire repérer et de ne tuer personne. Les actions spéciales sont les petites missions secondaires que vous avez accomplies pendant le niveau. À droite, il vous est affiché le nombre d'objets et argent ramassés comparé au maximum que vous pouviez obtenir. Il y a une dernière ligne dans les statistiques dont je n'ai pas encore parlé. Il s'agit du chaos général. Cela représente le chaos généré par le nombre de morts que vous avez causés. Plus il est élevé, plus il y aura d'ennemis. Le chaos influençant également le scénario, plus particulièrement la fin du jeu. Corvo et Samuel arrivent au Hound Pits, qui est le quartier général de la résistance puisque maintenant que l'impératrice est morte, forcément ses remplaçants sont assez contestables. On peut encore une fois profiter pendant cette séquence du game design du jeu. Après avoir été rencontré de nouveaux personnages, on nous demande d'aller voir Pierrot. Allez donc vous présenter à Pierrot. Je vous fabriquerai armes et équipements du sur-mesure rien que pour vous. Cette rencontre va nous permettre de découvrir l'utilisation de l'huile de baleine. Elle est utilisée pour alimenter différents appareils ayant pour but d'empêcher votre progression pour la plupart. Mais l'huile de baleine est aussi instable que de la nitroglycérine dans le jeu. Du coup, vous pouvez en faire plusieurs usages. Soit vous vous en servez pour attaquer vos ennemis en leur lançant des réservoirs pleins d'huile pour qu'ils leur explosent en pleine figure. Soit vous faites en sorte de les retirer des appareils afin de les désactiver et du coup pouvoir continuer à avancer. Après avoir découvert l'utilisation de l'huile de baleine, vous pouvez pour la première fois entrer dans la boutique pour y acheter objets et améliorations. Une remarque que je pourrais faire et que je referai sûrement plus tard, c'est que dans les jeux où l'on est libre de choisir entre action et infiltration, les améliorations sont toujours très dirigées vers l'action et du coup, pour les joueurs comme moi qui sont plus infiltration, on se retrouve un peu abandonné parce qu'il n'y a pas grand chose pour nous finalement. Il y a des petites idées quand même pour l'infiltration dans Dishonored, je vais pas être de mauvaise foi, mais je ne sens pas du tout la même recherche d'originalité dans les pouvoirs et objets qui y sont consacrés. Je sais que c'est très subjectif ce que je dis, mais je voulais quand même vous partager ce sentiment que j'ai toujours plus ou moins eu. En dehors de ça, on peut quand même remarquer un certain nombre d'améliorations achetables, sachant qu'il ne s'agit ici que des améliorations pour l'équipement. Alors, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir d'autre à améliorer ? Et bien dans l'histoire, après qu'on nous dise d'aller nous reposer, ce qu'on s'empresse de faire, un nouvel élément de gameplay, et non des moindres, nous est présenté dans une scène que je trouve personnellement sublime.
J'ai particulièrement adoré cette façon de changer brutalement un décor qu'on vient tout juste de traverser, afin de donner cette ambiance un peu mystérieuse et aussi assez séduisante. Sincèrement, au-delà du fait que vous êtes obligé d'avancer dans le jeu, dans une scène comme celle-là, vous avez envie d'aller voir ce qui se passe. Ce moment particulièrement important de l'histoire nous fait rencontrer un personnage littéralement fascinant, c'est l'Outsider. Hello, Corvo. Your life has taken a turn, has it not? L'impératrice est morte. Sa précieuse enfant Emily est perdue quelque part dans la ville, et tu vas jouer un rôle crucial dans les temps à venir. C'est grâce à ce personnage que vous obtenez vos pouvoirs. Mais c'est pas ça en soi que je trouve fascinant. Ce que j'aime particulièrement, c'est son rôle dans les événements de l'histoire. L'Outsider, concrètement, on ne sait pas qui c'est ou ce que c'est. En observant, on peut juste se dire que c'est un marionnettiste qui aime observer le comportement humain. Au fil du jeu, on rencontre d'autres personnages dotés de ces pouvoirs que l'Outsider leur a donnés également, et ils sont tous très différents les uns des autres en réalité. Ils ne cherchent pas à avantager une seule catégorie de personnes, mais juste à changer les rapports de force et voir ce qui se passe après. Grand intérêt. À partir de ce moment-là de l'histoire, la magie vient s'ajouter au gameplay. Le premier pouvoir qui vous est donné s'appelle le clignement. Il s'agit d'une capacité permettant de se déplacer à l'endroit souhaité, à la vitesse d'un clignement d'œil justement, ce qui donne une impression de téléportation mais ça n'en est pas réellement une. Le jeu vous laisse à travers un parcours assez sympathique prendre en main cette capacité. Ce passage est très représentatif du level design du jeu dans son ensemble, vis-à-vis de la possibilité d'exploiter les décors dans leur verticalité encore une fois. On remarque par contre que la mana fonctionne d'une façon bien particulière d'un pouvoir à un autre. Dans la liste des aptitudes, on remarque que certaines sont marquées différemment en consommation de mana. Ça indique, comme vous l'avez compris, la quantité de mana consommée lors de l'utilisation du sort, mais surtout, dans le cas où le sort a une consommation très faible, ça indique que la mana utilisée par ce sort se recharge d'elle-même, mais si vous avez utilisé plusieurs fois de suite le même sort, seule la mana dépensée par la dernière utilisation vous sera rendue. Juste après le parcours du clignement, on nous explique comment améliorer nos capacités. L'Outsider nous donne ce que j'ai appelé le cœur steampunk, nous permettant de trouver des runes qui elles-mêmes autorisent l'achat de nouvelles compétences. Le principe est que, dès que vous avez le cœur dans la main, les runes s'affichent sur votre écran et si une rune se trouve proche de vous et que vous n'avez pas le cœur équipé en main, vous entendez les battements du cœur qui vous indiquent la proximité d'une rune. Il faut savoir qu'il y a deux types de runes. Les premières, permettant d'acheter de nouvelles aptitudes, ces dernières ayant chacune 2 niveaux, s'appellent simplement les runes. Et ensuite, il y a celles vous donnant des bonus constants quand vous jouez qui s'appellent les charmes d'os. Vous en trouvez sur le terrain, vous les stockez, puis vous choisissez celle que vous voulez activer. Après ça, on se réveille et on s'aperçoit qu'on porte bien la marque de l'Outsider sur la main, confirmant que ce n'était pas un simple rêve. On retourne voir les organisateurs de la résistance qui nous envoient voir Samuel. Sur la route, on croise une jeune femme qui nous demande de lui rendre un service qui est de libérer son oncle. Campbell veut empoisonner mon oncle. Pensez-vous pouvoir le protéger? C'est comme ça qu'on fait l'acquisition de notre première mission secondaire. La mission secondaire dans le jeu s'active lorsque vous rencontrez certains personnages qui vous expliqueront qu'ils ont besoin de votre aide ou qu'à l'inverse, c'est vous qui avez besoin d'eux et donc ils vous demandent un service en échange de celui que vous leur demandez en simple échange de bons procédés et je pense sincèrement que je ne pourrais jamais, et ce même en le faisant exprès, faire une phrase plus inutilement longue et compliquée que celle que je vais bientôt finir avec un adverbe d'ailleurs dès maintenant. Ces missions secondaires s'affichent dans le menu des quêtes et vous êtes libre naturellement de les activer ou non. Arrivé à ce stade du jeu, l'ensemble des principaux éléments de gameplay nous sont présentés. A partir de maintenant, on rentre dans la phase habituelle de progression où vous pourrez acheter capacité et amélioration en fonction de l'approche que vous choisirez. Donc voilà, vous avez compris quel était le principe de cette nouvelle émission, c'est de vous présenter un jeu au rythme où lui-même se présente à nous en se basant sur le début de ce dernier. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, de mon côté je vous dis à une prochaine fois, mais ne partez pas tout de suite parce que non seulement une phase de gameplay vous attend juste après, mais aussi parce que je voudrais partager quelque chose d'incroyable que j'ai vécu dans le jeu. J'arrête pas de me demander si c'est pas ça qui se passe lorsqu'un agent Smith foire complètement son incarnation dans un corps.
But easy, damn it. Keep him in the boat. Canal's got enough shit in it. 1, 2, 3, heave! Attention Dunwall citizens. I think that last one was a moving. special announcement from our honorable Yeah, the Lord little- Regent. Not possible. This is the I Lord inspected them Regent myself. speaking. Keep working. It is with regret that I announce that my term as Lord Regent has been extended to the month of harvest and potentially beyond. In addition, in this continuing crisis, the overseers of the Abbey of the Everyman remain in service to the state and are empowered to enforce order whenever and wherever necessary. We owe our thanks to High Overseer Campbell for the generous loan of their services. Don't be stupid. I've been watching how they operate. They're disciplined. City Watch owns these streets. That's not gonna change. Someone's down. I know you're doing. Attention Dunwall citizens. John Clavering Boulevard has been designated a restricted travel area. Any citizens are liable to search or imprisonment at the discretion of the City Watch. Let's go. It's nearly midnight. But easy, damn it. Keep him in the boat. Canal's got enough shit in it. Gotta be here somewhere. Got you now. Help! Got Watch him! Attention Dunwall citizens. This is a special announcement from our honorable Lord Regent. This is the Lord Regent speaking. It is with regret that I announce that my term as Lord Regent has been extended through the month of harvest and potentially beyond. The overseers of the Abbey of the Everyman remain in service to the state and are empowered to enforce order whenever and wherever necessary. We owe our thanks to High Overseer Campbell for the generous loan of their services. Eight men on. Assassin, help!
midnight. But easy, damn it. Keep them in the boat. Canal's got enough shit in it as it is. Hey! What is it? I think that last one was moving. What? Yeah, the little one. dead. Not possible. I inspected them myself. Keep working. Well, he ain't moving no more. Stupid goddamn. Stubborn son of. Attention Dunwall citizens. This is a special announcement from our Honorable Lord Regent. This is the Lord Regent speaking. It is with regret that I announce that my term as Lord Regent has been extended through the month of harvest and potentially beyond. In addition, in this continuing crisis, the overseers of the Abbey of the Everyman remain in service to the state and are empowered to enforce order whenever and wherever necessary. We owe our thanks to High Overseer Campbell for the generous loan of their services. I told you the knives go on the left. They've always gone on the left. You never listen. Granny, 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 come out with me instead. Granny, 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 you can't because you're dead. Be careful, Corvo. They call her Granny Rags. You wouldn't recognize her real name, or even the name of her family, but an emperor begged for her hand once, and rich young men fought each other for her favor. I watched her consider them all, measure their worth, and find them wanting. Then, she made a different choice. You're on your way to face the High Overseer, the leader of a great cult dedicated to loathing me. What will you do, I wonder? If I was a birdie, I would. That. Yes, I would. Cold as a whaler's gaffing. 50 years old at least. This guy fought for the Empress. His old ass. I never asked for this.